Celta Vigo, Real Madrid, troisième journée de la Liga, bilan des deux premiers matchs. Dernières infos et compos probables pour le match face au Celta ce soir. C'est l'avant-match de Real France. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver sur la chaîne Real France. On se retrouve aujourd'hui pour une petite preview, un bilan des deux premiers matchs de Liga du Real Madrid en attendant celui de ce soir. Et ce sera avec Rota. Salut Rota, comment ça va? Bah écoute, ça va Thomas, merci. J'espère que tu vas bien également. Ça va bien sous la grosse canicule madrilène. Jota, avant de parler du match qui nous attend ce vendredi soir, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les deux premiers matchs qu'on n'a pas eu l'occasion de débriefer. Deux succès du Real Madrid, 2 buts à 0 à Bilbao et 3-1 à Almeria. Tu retiens quoi de positif et de négatif de ces deux victoires à l'extérieur, en commençant par le négatif, tiens. Alors le négatif, c'est que en termes d'animation, le Real Madrid a complètement changé de structure et si je dois dénoter quelque chose de négatif, c'est que j'ai du mal à voir briller nos joueurs offensifs, si ce n'est Bellingham, du coup, qui a un rôle très important et qui est, comme l'a dit Ancelotti en conférence de presse, le successeur naturel, selon lui, de Karim Benzema. C'est une chose à laquelle j'arrive pas forcément à adhérer, même si je loue les débuts de Bellingham. Je trouve que le rôle qui lui est donné est totalement différent et l'animation offensive du Real Madrid me plaît un petit peu moins que ce qu'elle était auparavant. Le fait de voir Vinicius avoir un peu moins de liberté sur son côté et moins créer, ça me dérange aussi parce que j'ai l'impression qu'on possède un peu moins de déséquilibre offensif et malgré le fait qu'on se procure énormément d'occasions, on le voit encore contre Almeria, il y a plus de 25 frappes, ce qui est énorme hein, dans un match, il faut le souligner. Eh ben, l'animation offensive me plaît un petit peu plus et j'ai l'impression qu'en pour le moment, en tous les cas, on n'a pas trouvé encore d'équilibre. Donc forcément, comme je l'avais dit déjà avant le début de saison, c'est un schéma tactique qu'il faut assimiler, duquel il faut s'imprégner et ça va mettre un peu de temps à se mettre en place. Maintenant, voilà, c'est le côté négatif un petit peu pour le moment, c'est que c'est assez brouillon. Le Real Madrid gagne, mais un petit peu plus grâce à ses individualités que sa force collective selon moi. Donc voilà, c'est un petit peu le côté négatif que je vais retenir de ces deux matchs-là. Ouais, pour rester sur le point négatif, c'est vrai que tu parles d'équilibre. C'est vrai que défensivement, ce que moi j'avais noté, c'est quand même assez peu rassurant. Je vais mettre alors une petite mention positive pour Lénine au passage par rapport à son dernier match qui a été bon contre Almeria. Pour Carvajal aussi, qui fait deux bons matchs. Mais en revanche, obligé par exemple de noter Fran Garcia dans les points faibles sur l'aspect défensif. Ouais, c'est des débuts assez compliqués, assez mitigés en tous les cas. Alors après, c'est pas non plus une réelle surprise, hein, les latéraux à former au Real Madrid, que ce soit Reguilón, que ce soit Gutiérrez ou que ce soit Fran Garcia, ce sont des joueurs qui brillent par leur qualité offensive. Et c'est d'ailleurs un petit peu pour ça que bien souvent le supporter souhaite les voir jouer et qu'on comprend pas les ventes de Reguilón ou de Gutiérrez. Voilà, il faut le souligner, ce sont des joueurs qui sont de bons centreurs, qui sont de bons dribbleurs, mais attention, c'est un équilibre aussi que doit chercher le Real Madrid. C'est pour ça aussi que Fran Garcia a été rapatrié parce qu'il est, je pense, meilleur que les deux autres cités défensivement et que à l'avenir, on sait que c'est quelque chose qui va arriver. Je veux dire, il va trouver ses marques et il sera un peu meilleur, mais pour le moment, c'est assez compliqué. C'est un joueur qui défensivement, ouais, est souvent mal placé. C'est un joueur qui, dans le duel, est pas super habile pour le moment, mais voilà. Encore une fois, il y a 2 matchs de championnat, il faut pas s'alerter non plus. Ce sont des débuts. La pression au Real Madrid, elle est très très forte. Dès qu'on perd un duel ou dès qu'on brille un petit peu moins, on est mis en lumière dans la presse et puis ça se voit, ça se dénote assez facilement. Mais voilà, je suis pas très inquiet, mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas la révélation qu'on attendait en tous les cas dès la première minute du premier match. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, je ne mettrais pas totalement en point négatif, mais ça reste quand même un point d'interrogation que je pose par rapport à Vinicius pardon, et ce nouveau rôle et cette animation offensive dont tu parlais. C'est-à-dire que contrairement à Rodrigo, clairement, j'ai du mal à l'imaginer dans ce positionnement-là. Il fait pas forcément les bons appels. Il est peu à l'aise hein, quand il reçoit le ballon dos au but, tout ça. Il y a du génie, donc encore des coups d'éclat comme ce but qu'il met magnifique contre Almeria. Maintenant, je pense qu'on se souvient quand même tous très bien de Vinicius, d'où vient Vinicius par rapport à son arrivée au Real Madrid, à quel point il a bossé et progressé pour devenir le joueur qu'il est aujourd'hui.
il me paraît clair que sa saison sera moins bonne que les deux dernières saisons s'il doit jouer toute la saison dans ce rôle-là. Cela dit, je trouve quand même que ça peut faire quelque chose. Ça peut faire de lui un joueur plus complet et ça peut vraiment le servir lui pour la suite de sa carrière. Parce que c'est vrai que s'il commence à bien négocier tout le jeu dans les petits périmètres, à faire de meilleurs appels, tout ça, et dans d'autres zones du terrain que sur son côté gauche, ça peut devenir un sacré bordel. Et je trouve que c'était un peu le message d'ailleurs que Carlo Ancelotti a transmis hier en conférence de presse. Ouais, c'est un peu ça, forcément. Comme tu l'as dit, si dans les petits périmètres, sur le jeu court, il devient un joueur habile, qu'en plus de au but, il arrive à s'affirmer, à s'acclimater, à devenir quelqu'un de très bon à l'image d'un Karim Benzema qui est exceptionnel dans ce rôle-là. Forcément, ça va forcément ajouter de la complétude à son jeu et ça va l'étoffer, ça va faire de lui un joueur encore meilleur. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage de ne pas le voir utiliser ce que sont ses vraies qualités, à savoir la vitesse et la percussion. Donc voilà, mais encore une fois, ça l'a pas empêché de briller, comme tu l'as dit, face à Almeria. Je pense qu'il aura des stats largement honorables cette saison. Maintenant, voilà, à lui de s'adapter encore une fois. Comme on le dit, on le répète, il n'y a que 2 matchs de jouer. En plus, les deux matchs ont été victorieux à l'extérieur, donc il y a quand même beaucoup de positifs aussi. Vinicius a marqué. Donc voilà, le temps de trouver ses marques. Peut-être qu'on revient dans 6 mois et on se dit que le système est le système idoine et qu'on est en train de marcher sur tout le monde et puis on en sera satisfait. Pour le moment, c'est pas le cas, mais il faut du temps. Il faut du temps, que ce soit pour les joueurs, pour l'animation collective, pour l'animation offensive, défensive, pour l'équilibre. Donc voilà, c'est encore un Real Madrid qui prend ses marques. Et pour le moment, si avec du négatif et pas mal de négatifs, comme on vient de le souligner, on est à 2 victoires à l'extérieur, ça va, je veux dire, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ça fait d'ailleurs partie des vrais points positifs. C'est déjà 2 victoires à l'extérieur. Si on prend celle de ce soir, ça fera quand même 3 victoires de suite à l'extérieur pour démarrer le championnat. On pourrait dire quand même que ce sera vraiment pas mal. Côté autre point positif dans les paires peut-être un peu plus individuels, Bellingham évidemment, 3 buts, une passe D. Moi j'ai noté aussi Tchouaméni, je trouve vraiment bien dominant sur ce début de saison et c'est bien pour le milieu de terrain, pour l'équilibre madrilène dont tu parles. Mais globalement, je trouve quand même que le milieu de terrain est au rendez-vous. Kroos, c'est pas mal. Kamavinga, c'est dans les standards plutôt de fin de saison dernière. Ouais, je pense que tu as tout résumé. Tu l'as dit déjà tout à l'heure, Carvajal qui fait de très bons matchs. Peut-être que le brassard lui sied à merveille et qu'il se sent bien. Donc c'est aussi un plaisir de le retrouver à ce niveau-là. J'ai trouvé Rudiger, même s'il il y a eu quelques errances de placement dans le duel, j'ai trouvé très fort également. Et puis le milieu de terrain, comme tu l'as dit, oui, Bellingham, forcément. Je veux dire, quand tu as 4 stats en 2 matchs dans ce Real Madrid-là, avec un nouveau rôle, parce que c'est pas le rôle qu'il occupait très précisément à Dortmund, dans un nouveau club, un nouvel environnement, bah, c'est plutôt louable. L'animation de Rodrigo est bonne. Vinicius, voilà, c'est un petit peu plus compliqué, mais il fait encore sa stat. Donc, non, ouais, il y a quand même beaucoup de bonnes choses, encore une fois. Et oui, 2 victoires à l'extérieur, je pense que c'est très important. Comme tu l'as dit, si on fait la passe de 3, ça sera très bien parce que forcément, il y a un moment dans la saison où on va enchaîner 3 matchs à domicile. Et voilà, surtout prendre des points à Bilbao dès le premier match. Voilà, et on sait très bien que c'est un terrain très très complexe où peu de monde va chercher des points. Donc voilà, pour le moment, le début, il est cool, il est top. Et voilà, on espère juste que dans le jeu, ça sera meilleur. Mais il y a quand même beaucoup de positifs sur ces 2 premiers matchs. Ouais. Et d'ailleurs, bon, on va pas faire de conclusion hâtive non plus, mais c'est vrai que Bellingham, dans ce poste-là qu'on n'attendait pas forcément, c'est une réussite de Carlo Ancelotti. Donc, on peut aussi louer le mérite du coach madrilène, puisqu'on le critique aussi quand même assez souvent. Donc, quand il fait les choses très bien, il faut quand même le noter. Parlons un peu du Celta maintenant que l'on va affronter demain. Une équipe, un club qui s'est un peu fait déclasser, mine de rien, je trouve, sur les 2 dernières saisons, parce que ça joue désormais la deuxième partie de tableau. Tu as suivi un peu les 2 premiers matchs du Celta, une défaite contre Osasuna et un nul contre la Real Sociedad. Ouais, ça reste une équipe qui se crée des occasions. J'ai suivi ça, surtout le match contre la Real Sociedad, qui est aussi enfin, qui est surtout une équipe de gros calibre désormais. Donc ça se crée des occasions, hein, mais il y a un manque d'efficacité. Il faut aussi noter qu'il y a Aspas qui était le buteur maison. Ben, il peine depuis quelques mois. C'est quand même bien moins bien. Là, ils viennent de perdre aussi Hugo Mayo, qui était leur capitaine emblématique. Ils vont certainement perdre Gabi Veiga, qui devrait signer en Arabie Saoudite, la petite star espagnole. Ça, c'est d'ailleurs incompréhensible au passage. Et Kroos a réagi là-dessus en disant que c'était lamentable. Il a bien raison. Mais ouais, il y a quelques pertes, très peu de recrues. Seferovic aussi qui est reparti. Donc,
Ouais, voilà, il y a un manque d'efficacité offensive. Le Celta, c'est une équipe qui est joueuse, c'est une équipe qui arrive à se créer des occasions, c'est une équipe qui ose jouer de tout à tout, comme on dit en Espagne, donc vraiment les yeux dans les yeux. Donc je pense qu'ils feront pas de complexe face à nous. Maintenant, ouais, il y a un clair manque d'efficacité. Et après, défensivement, voilà, ça reste assez léger. Donc c'est une équipe qui est quand même plutôt prenable et plutôt perfectible. Donc voilà, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui était un petit peu déclassée, qui va plus trop se battre pour les places européennes. Et je pense pas que cette saison va être un changement par rapport aux deux dernières. Parlons un peu du Real maintenant. Toujours 5 absences à déplorer pour ce match. Courtois, Militao, Güler, Mendy et Ceballos, les deux derniers qui sont d'ailleurs assez proches du retour. Kepa ou Lunin, c'est quoi toi ton choix, malgré le bon match de Lunin? Moi, pour moi, c'est Kepa. Je veux dire, il y a une expérience internationale, il y a une expérience dans de gros clubs, il y a de l'assurance, il y a un bon jeu au pied. Voilà, il est comme n'importe quel gardien, évidemment capable de bourde, il est capable de passer à côté, euh, mais il me rassure plus que Lounine en tous les cas. On verra, de toute façon, on verra ce soir. Lounine a aussi besoin de continuité. Malheureusement, le Real a visiblement décidé, fait le choix de ne pas lui laisser. Donc à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a forcément un manque de confiance de la part du club, certainement des entraîneurs de gardiens qui le transmettent à Ancelotti qui le transmet à sa direction, et c'est pour ça que Kepa est là. S'il n'y avait pas de doute, franchement, il n'y aurait pas eu de recrutement. Donc je me dis que voilà, nous on a beau juger, nous on est des jugeurs de matchs. On voit que les matchs, les entraînements, on les voit pas, et ce qui se passe à l'intérieur, on le voit pas. Mais à partir du moment où quand ton premier gardien, ton gardien titulaire, qui est le meilleur gardien du monde, se blesse, on te donne pas forcément l'opportunité d'avoir de la continuité. Il n'y a pas de secret, c'est que forcément il te manque quelque chose et qu'on estime qu'il y a mieux ailleurs. Donc évidemment, moi je vais rejoindre un petit peu la politique du club et me dire que Kepa, ce que je pense déjà avant son recrutement, est un meilleur gardien que le. Et pour toi, Kepa, c'est vraiment la bonne pioche, pardon. C'est vraiment le joueur sur lequel tu serais allé aussi. On avait parlé de Bono, il y avait eu des GA aussi. Alors De Gea, De Gea, c'est un gardien qui est exceptionnel, mais qui est très irrégulier. Donc, je suis pas sûr que j'aurais mis mes forces dessus. En plus, moi, je suis un petit peu chauvin, donc un joueur qui est passé par l'Atlético, même si c'était le cas de Courtois, là, c'est un Espagnol. Je suis moins fan. Le coup du fax et tout, voilà, trop de trucs qui me disaient que les destins ne devaient pas se croiser. Bruno, j'y serais pas allé parce qu'il y a la CAN. Sinon, c'est un excellent gardien et j'aurais été ravi qu'il puisse venir adapté à la Liga, très bon gardien sur sa ligne, très bon dans le jeu aérien également. Mais voilà, quand tu es absent, il aurait été absent 8 matchs, je crois. Pour moi, c'est pas viable, ça sert à rien. Donc oui, qui est pas en prêt, forcément, c'était une des bonnes options. Euh, ouais, c'était une des meilleures options, je pense, possibles. J'en vois pas d'autres. On parlait d'un retour de Keylor Navas, mais je pense que là, on était sur de l'amour fictif de la part des fans, parce que franchement, pour l'avoir vu encore en pré-saison avec le PSG, je pense qu'il est plus proche d'une fin de carrière qu'autre chose. Donc ouais, je pense que c'était une des meilleures pioches. C'est un prêt. Le Real paye pas beaucoup là-dessus. Ouais, je pense que c'est la pioche idéale. Oui, puis encore une fois, c'est un gardien pour un an. En plus. Bono, pour moi, Bono, c'était vraiment la meilleure option d'un point de vue purement niveau. Je pense que c'était vraiment Hmm. le meilleur gardien sur le marché accessible pour le Real Madrid, mais il fallait lâcher au moins 20, si ce n'est pas un peu plus, parce que il y a toujours la taxe Real Madrid quand on négocie avec les clubs espagnols, notamment Séville ou Valence. Mais c'est vrai qu'il y a le point négatif, un peu récalcitrant, pardon, avec l'absence due à la CAN et puis le fait que bah, tu vas payer 20 millions d'euros pour un gardien qui sera ton second la saison prochaine, à moins que tu réussisses à le revendre derrière, ce qui n'est pas sûr. Donc je suis plutôt d'accord avec toi sur ce choix-là. Quel est le 11 que tu aimerais voir demain, celui que tu attends de la part de Carlo Ancelotti? Moi, je pense que c'est celui qu'on a vu ces derniers temps. Alors, j'aimerais voir une association. Allez, je vais mouiller sur la défense. Je pense qu'il n'y a pas de surprise, mais j'aime bon, qui est pas dans les buts, mais j'aimerais me mouiller sur le milieu de terrain. J'aimerais voir Camavinga en appui de Tchouaméni avec Valverde et laisser peut-être Kroos au repos sur ce match-là, parce que je pense qu'on aurait besoin de grosse densité face au milieu du Celta. Bellingham, Rodrigo, Vinicius, voilà, c'est le milieu que je mettrai en place avec la possibilité pour Kroos de venir une fois qu'on mène en deuxième mi-temps, venir temporiser tout ça, adapter son jeu court, jeu long
au fait de garder un petit peu le ballon. Mais ouais, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, ça me paraît très bien. Je sais que quand Camavinga et Valverde sont associés, on sait que c'est des joueurs qui se projettent pas mal et qui arrivent à casser des lignes. Donc avec l'apport de Bellingham, ça peut être intéressant, en tous les cas, du point de vue offensif. Et j'ai confiance en Tchouaméni pour réguler tout ça et aller gratter des ballons défensivement. Donc ça me plairait bien. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi aussi. Et puis il y a le fait qu'on joue un match par semaine jusqu'à présent. Donc, il n'y a pas de nécessité pour Carlo Ancelotti de faire tourner son effectif. Donc, la défense, il n'y aura pas de surprise. Ce sera du Dani Carvajal, du Rudiger, du Alaba, du Fran Garcia a priori. Chouamini, je pense qu'il va le conforter parce il fait vraiment une bonne pré-saison. Plus, là, les deux bons premiers matchs de Liga. Donc, il n'y a pas de raison de le bouger. Puis, Kamavinga fait des valeurs. Effectivement, c'est une valeur sûre. Je pense que Modric, c'est vraiment celui qui a le moins de chance, bien que peut-être qu'il le mettra Mhm. enfin titulaire, mais c'est celui qui semble quand même un petit peu plus en retrait, que ce soit sur le plan physique, mais peut-être aussi un peu plus technique. Modric, on sait que c'est un joueur qui a tendance à avoir besoin un peu de temps pour se mettre véritablement en route. Puis bah, après, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Je pense qu'Ancelotti veut vite travailler un maximum avec ces trois-là pour que ce soit au plus vite très opérationnel. Ouais, je Euh, pense aussi. Bref, voilà un peu ce qu'on pouvait dire autour de ce match. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci Rota. Merci à tous pour votre fidélité, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve ce soir pour le débrief. Allez, à ce soir. Ciao.